Regardez les 1 mètre. Bon, bonjour à tous. Désolé, on a galéré avec une nouvelle mise à jour sur Facebook pour faire les lives. Du coup, on n'a que 40 minutes de retard. C'est pas grave. Bon, voilà. Pour la plupart, je suis sûr que vous êtes des couches-tard, donc ça pose pas un problème. C'est pas une émission, je pense que ça va pas durer 3 ou 4 heures comme la dernière fois. Non, juste une On- heure. voilà, je pense 1 heure à peu près, maximum, enfin dans ces eaux-là, quoi. Ça dépend de ce qu'on va avoir à dire. Salut Rudy, ça va mon gars? Mets-nous un petit message pour savoir que ça marche. Euh, eh ben, Bah, du écoute, coup, faut dire de quoi l'émission va parler quand même, c'est important. ouais, alors apparemment c'est Marvin qui m'a donné cette info-là. Ça tombe exactement les 100 ans, c'est ça? Bah, c'est l'anniversaire de Peter Cushing. Il est né le 16 mai Ah oui, voilà. Oui, c'est 1913. ça. Ça correspond à la date. Voilà. Donc il aurait eu 107 ans aujourd'hui. Voilà. Donc on s'est dit, bah, quitte à faire un live, autant le réserver pour un immense acteur comme il est, quoi. Donc, et revenir un petit peu sur sa carrière, sur ses rôles marquants, puis va vous proposer des films pour essayer de découvrir voilà, ce British talent, comme on n'en fait plus, quoi, j'ai envie de dire, je pense. Ouais, bah, on peut commencer déjà à parler un petit peu de Voilà, bah, son... essaye de revenir sur son Bon historique un alors, petit peu. Peter Cushing, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est déjà 90 films, c'est plus de 50 ans de carrière. Ah, ouais. euh, c'est assez monstrueux. Donc c'est un monsieur qui a commencé par Hollywood, qui est un petit peu revenu en Angleterre à partir des années début 40. Mm, Euh, donc voilà, c'est vraiment après spécialisé dans tout ce qui était fantastique, épouvante, mm. film d'aventure, et puis plus particulièrement, il est rentré au service d'un studio qui est très connu, qui est la Hammer Ambiance. Film Studio Film. Donc voilà, qui est bon, on va la présenter, mais c'est très long de présenter ça parce qu'on pourrait faire une émission sur la Hammer aussi, hein, tu vois, Ah bah ça viendra, ça. ouais. Donc voilà, la Hammer, c'est une société britannique qui a fait énormément de films euh, fantastiques, qui a vraiment ressuscité les vieux chefs-d'œuvre tels Dracula, Frankenstein, Le loup-garou. la momie, le loup-garou, le Mm. fantôme de l'opéra, enfin, des films comme ça. Et du coup, Peter Cushing était un grand artisan de cette série-là de films. Il a fait son premier rôle, du coup, c'est le docteur Victor Frankenstein, qu'il a incarné en 1957. Premier grand rôle, ouais. Son premier grand rôle, dans Frankenstein s'est échappé, où il fait le baron Frankenstein, avec Christopher Lee qui fait la créature. Donc c'est un film qui a eu énormément de succès, qui a engendré quand même 6 suites, plus ou moins bonnes dans les années entre 1957 et 1970. Et il a continué comme ça, il a incarné d'autres grands personnages, il a incarné Van Helsing aussi dans les Dracula, toujours à côté de Christopher Lee, il a incarné Sherlock Holmes dans le chien des Baskerville, il a incarné beaucoup de personnages comme ça, toujours des hauts dignitaires, des gens un petit peu voilà, De la haute société, ouais. respectables. Mm. Donc voilà, il a quand même joué avec Christopher Lee dans une vingtaine de films dans la Hammer, ce qui est quand même assez énorme, on Ouais, va dire. plutôt conséquent, quoi, on va dire. Ils étaient amis en plus, ce qui est assez drôle. Ouais. Donc, Bah oui, donc voilà. enfin j'ai vu tout à l'heure justement, bon pour l'anecdote, son premier rôle, c'était dans L'homme au masque de fer de James Whale, donc notamment le réalisateur de Frankenstein. Je crois que c'est un film de 34, ça, L'homme au masque de fer. Alors, si ça se trouve, il a un tout petit rôle. Je pense parce qu'il avait quel âge, ça Ouais, veut dire à l'époque? je crois qu'il a Il avait fait. 20 ans, quoi. Ouais, 21 ans. Donc, mais bon, c'est assez surprenant pour un acteur, je trouve, britannique qui commence sa carrière dans un film américain, quoi. Je trouve ça Bah assez oui, original, quoi. bah oui, complètement, quoi. Il est aussi tourné avec Houston aussi, je crois, Ouais, dans ses débuts, ouais. complètement. Ouais. Et puis, Donc voilà. Bon, moi j'ai envie de poser une question quand même parce que c'est comment on a connu cet acteur-là? À travers quel film on a connu cet acteur? Parce que c'est
moi vraiment je le place au même niveau que Christopher Lee quand même. Enfin, peut-être pas par rapport au public plutôt lambda qui lui va plutôt connaître plus Christopher Lee que Cushing, mais en termes de légende du cinéma d'épouvante, moi je le place au même niveau, je dirais. Oui, bah déjà, on peut quand même, avant de se poser ta question, c'est que Mm. on parle souvent de Christopher Lee comme quoi il a fait 250 films, voire 300 dans l'inconnu, qui est un acteur qui, Christopher Lee, ne disait jamais non en fait. On lui propose un contrat, ok, Ouais, je prends. Peter Cushing, c'était un peu différent, il sélectionnait beaucoup plus les films et oui, du coup, il a fait que 90 films. oui. Ce qui est déjà quand même, Bah, déjà dans le genre, c'est quand même beaucoup, mais c'est quand même ouais, quasiment 3 fois moins que Christopher Lee quand même. oui, c'est clair. Bah, Christopher Lee, par exemple, enfin, c'est le premier à dire oui à chaque fois que Jess Franco se ramène vers lui pour lui proposer un scénario. Et il a tourné au moins 20, entre 20 et, enfin, peut-être 20 films au moins avec Jess Franco. Non, non, 8. Ah, que 8? Ah, putain, C'est bon, beaucoup déjà. bon, c'est déjà beaucoup, mais C'est quasiment voilà. le nombre de films qu'a fait Tarantino déjà. Donc Oui, déjà, c'est déjà pas. Oui, c'est vrai que avec Christopher Lee, on a tendance à tout pousser vers le haut parce qu'il a tellement fait un nombre de films incroyables Ouais. que, que voilà. Et oui, donc ma question c'était, toi personnellement, et là je vais parler à Marvin, c'est avec quel film tu as découvert cet acteur Christopher Lee? Voilà. Bah, c'est du coup, bah, j'ai Peter Cushing, Christopher Lee, Peter Cushing plutôt. Oui, puis Peter Cushing, pardon. Euh, Bah, c'est ouais, quand j'ai vu Un Nouvel Espoir, Star Wars épisode 4, quand j'avais, j'avais, j'avais 10 ans, j'avais 10 ans, quoi. J'ai découvert ce film avec le grand Moff Tarkin, quoi. Ce gouverneur génial, avec les joues creusées, hyper menaçantes. Espèce de dictateur, en fait, quoi, que j'ai trouvé absolument génial. Après, j'ai creusé un petit peu le personnage, quoi, mais voilà, découvert comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que pour le coup, c'était marquant de voir un acteur aussi confirmé dans une saga de science-fiction bah, qui contenait quasiment que des jeunes acteurs au final, Mm. hein. Donc, Ouais, c'est vrai que lui en a posé, quoi, mais il y a clairement. lui, et puis il y avait Alec Guinness aussi qui était très connu. Clairement. C'est les deux Ouais, acteurs qui, ouais, clairement. voilà. Alec Guinness, qui par ailleurs apparemment a détesté jouer ce rôle. Ouais, puis, Est-ce que Peter Cushing a aimé d'ailleurs? Toi, tu ouais, connais en Star Wars? Peter Cushing avait adoré le film, était très, avait adoré être dirigé par un jeune en fait, qui était Hmm. Ouais, vraiment très un vendu, amoureux quoi. du cinéma. Et Alec Guinness qui était quand même qui était anobli par la reine, qui était très sœur, très anglais, avait pas trop compris le sens du film, il avait détesté, il avait même écrit des propos méprisants dans son journal intime qui a été retrouvé après sa mort en Ouais. disant Hmm. je tourne avec un nain qui est dans un robot, je ne comprends rien au film, c'est de la merde, je comprends pas quoi. Au moins ça paye bien, voilà, c'est ce qu'il avait dit donc Et pourtant, de, ça de- de reste quoi un, dégoûter les fans quand même, hein, mais, c'est sûr. Et, bah, de l'acteur surtout, en mm, fait. Pourtant, qui est un immense acteur aussi. Mais, en plus, c'est un de ses films les plus connus, en fait. Ah, si, on peut citer quand même Laurence d'Arabique et Le Pont de la Rivière Kwai oui d'Alec bien sûr, Guinness, bah oui, qui sont monstrueux aussi. bah moi, il Mais restera jamais Obi-Wan Kenobi, hein, après, je jamais. peux comprendre que oui, c'était pas trop son style. De la Je pense que c'est l'un de ses seuls films de science-fiction, d'ailleurs, je pense, dans lequel il a joué. Donc, Ah oui c'est sûr, hein, alors que c'est Peter sûr. Cushing, je pense qu'il était déjà plus habitué, peut-être pas à la science-fiction, mais au fantastique, quoi. Mm, c'est sûr. Donc, pour ma part, moi, j'ai vu, enfin, voilà, je raconte un peu ma vie, mais j'ai découvert la première saga Star Wars assez tard. J'avais vu celle 99, 2000, 2001, enfin, je me rappelle plus les années. Je l'avais vu au cinéma à sa sortie. Par contre, la première trilogie, je l'ai vue assez récemment, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et du coup, Peter Cushing, je l'ai découvert, moi, dans un film. Tiens, je vais vous montrer le DVD. Top Secret. Voilà, une comédie complètement burlesque de Jim Abrams et et voilà et des frères Zucker. Une comédie mais complètement loufoque où Peter Cushing a un tout petit rôle d'ailleurs. Il Mais joue un mémorable, hein, quand ah même. ouais, mais toutes les scènes, c'est un ensemble de plein de sketchs hyper fandards. Mais vraiment, c'est un des films qui m'a le plus plié en deux de rire. Et il joue un bibliothécaire qui a une loupe comme ça et voilà, un faux œil énorme parce que du Bah, coup non, ce dès qui est qu'il y a une marrant, c'est loupe qu'en fait, on dit bien ça, on voit qu'une loupe, il enlève la loupe et son œil est aussi gros et que la aussi loupe. grand, c'est ça. Ouais.
Et en fait, il a enregistré toutes ses scènes, enfin sa scène, à l'envers. à l'envers en Mm. fait. Et c'est complètement, enfin, con, mais c'est à l'image de ces films-là. Et enfin, vraiment, enfin, je trouve ça incroyable d'avoir un acteur comme ça, aussi, avec un palmarès dans un truc aussi burlesque en fait. Et, je trouve que ça marche à fond, quoi. Ah, complètement. Alors, si je peux juste répondre, parce que je vois que Clint Eastwood, Oui, oui. alors on va parler de ça un peu plus tard, de Oui. son rôle dans Star Wars, on a consacré un petit chapitre à Star Wars quand même. Mm. On en reviendra un petit peu après. Par rapport à la prochaine séance Beast Not Dead, bon bah déjà il va falloir attendre la réouverture des cinémas, qui n'est apparemment pas pour tout de suite, août, on nous a dit, donc il va falloir attendre, et puis après ça va être des négociations. Voilà. Bon, du coup, Peter Cushing, on peut quand même parler. Donc, ça va être très très long parce que il a fait énormément de films, donc on va pas pouvoir tout citer, mais on peut quand même parler de films. On vous a fait une petite sélection Voilà, ici. donc bon, évidemment, il a eu des rôles, comme on dit tout à l'heure, très mémorables, donc souvent des personnages de romans, comme on disait Van Helsing, Mm. Frankenstein, Sherlock Holmes, Donc voilà. des personnages comme ça. Donc là, on Le vous montre Le cauchemar Cauchemar de de Dracula, Dracula, donc de 1958, où Dracula est incarné par du Christopher Lee, du fameux Terence Fisher, ouais, qui a beaucoup travaillé pour la Hammer. pour la Hammer, Mm. et qui a fait, bah, du coup, bah, Frankenstein s'est échappé, je crois que c'est lui. Oui, Les Chiens de Baskerville qu'on a cité plus tôt aussi et de lui, qui est un super film. Donc, Terence Fisher, clairement, bon, bah après, je sais pas comment ça fonctionnait. c'est un des principaux artisans de la Hammer. Ouais. Voilà, c'est un réalisateur de studio et je pense que qu'on lui quand même opposé un minimum de rôle. Je pense qu'on lui Bah, oppose. c'était des films de Enfin, commande en fait quand oui, même. voilà, Hein. c'est ça. Ouais. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'on lui donnait une liste d'acteurs pour lesquels tu veux engager dans ton C'est film. ça. Et donc souvent c'était les mêmes acteurs qui revenaient, et Avec des notamment budgets comme plutôt conséquents pour l'époque. très belle tête de Christopher Lee Et du derrière coup, en Peter Dracula. Cushing incarne Abraham Van Helsing, du coup. Très très bon film de Ouais. Dracula, moi je le Alors trouve par contre, génial. pour les fans de Dracula, c'est un film qui tient pas du tout compte du roman. C'est vraiment plutôt, plutôt libre. Adaptation plutôt libre hein, quand même. Donc voilà. Donc plutôt, donc, Frankenstein s'est échappé. Mais Donc, il fait un super Van Van Helsing, Helsing. ah oui, Je qui est trouve qu'il fait super. un Oui. super Van Ah, puis Helsing. oui, oui, génial. Hein. Avec des scènes assez gore, moi je trouve pour l'époque, avec des gerbes de sang et tout. Enfin, je sais pas. Il m'a pas mal marqué ce film, je trouve. Non, c'est un bon film. Hein. Donc voilà, donc l'année d'avant, Frankenstein, du coup, le premier Frankenstein avec Christopher Lee qui fait la créature. Donc pareil, bon film. C'est comme un très bon film. Après, ils ont enchaîné avec en 59 avec Le Chien des Baskerville, Voilà. qui est adaptation de Sherlock Holmes. Que je vous conseille beaucoup, parce que comment dire? Pour le coup, en fait, Christopher Lee, bon, ben, on va un peu. Christopher Lee, il a pas du tout le rôle du méchant, en fait. Il a plutôt le rôle du mec, l'aristocrate, bien sur lui et propre sur lui. Bon, il cache quelques secrets, mais enfin, il est vraiment en dehors, je trouve, de ses rôles, enfin, d'habitude, quoi. Et oui, bah, enfin, moi, je trouve que c'est un super film aussi. Donc, film d'enquête, forcément. Et puis, bah, Peter Cushing est excellent en Sherlock Holmes, quoi. Excellent. Oui, puis ils étaient vraiment amis, c'est ça qui est cool en fait sur les tournages, c'était très très bien parce qu'eux ils étaient vraiment D'ailleurs, ils soudés en ont comme des fait frères. d'autres. Ils en ont fait d'autres. Bah, ils ont fait une vingtaine de films ensemble. Oui, mais par rapport à Sherlock, je crois même Il y a eu que. une série après, mais Oui, c'est ça. c'était pas, il n'y avait pas Peter Cushing, mais c'était une série. Ouais. Ah ouais, ok. Et du coup, la même année, ils ont enchaîné La Malédiction des Pharaons, qui est surtout connue sous le nom de La Momie en français, qui est sorti aussi en 59. Et donc, encore une fois, donc, la créature est incarnée par Christopher Lee, la momie. Et Peter Cushing, c'est un espèce d'être qui veut arrêter la momie. Voilà, encore une fois, c'est vraiment les deux personnages qui étaient utilisés à l'époque parce que c'était des acteurs hyper connus en Angleterre. Après, on va pas énumérer parce qu'il y a énormément de films. Ils ont enchaîné aussi avec des films comme La Gorgone, le film de la Hammer aussi. Après, il y a eu le train, Terence Fisher aussi, je oui, crois, hein. le train des épouvantes, qui est un film que tu n'aimes pas beaucoup, mais qui est quand même très Alors, attends. reconnu. Le train des épouvantes avec Telly Savalas aussi. Ah oui, ça s'appelle comme ça, celui-là. Ouais. Ouais.
Oui, qui est pas, qui est assez original, mais où il retrouve une créature, je crois, gelée depuis je sais pas combien C'est de ça. milliers d'années, et puis bon, bah ça se passe tout dans un train, Une espèce de préquel de The Thing finalement, quoi. et elle retrouve sa liberté, et puis Mm. elle commet des meurtres, Mm. et c'est une sorte enfin, sorte de Sherlock Holmes en quelque sorte, ou d'Agatha Christie. Il se demande qui a fait le meurtre, voilà, quoi. C'est une enquête en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Après, Mais bon, c'est un film correct, hein, je vous le conseille quand même. Surtout pour le casting, quoi. Telly Savalas, Peter Cushing, Christopher Lee, c'est correct, quoi. il a aussi incarné Doctor Who au moins à deux reprises dans les années 70, dans deux films. Donc, ce qui est assez précurseur, parce que tout le monde connaît la série Doctor Who, qui a été vraiment jouée par beaucoup d'acteurs, qui est surtout connue pour être une série télé en fait de base. Mais Peter Cushing, c'était des films en fait, c'était pas des séries télé, Hmm. c'était vraiment des vrais films. Dont le premier était réalisé par Terence Fisher, encore une fois. Donc malheureusement, je n'ai pas vu parce qu'ils sont assez introuvables à. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un téléfilm dans les années 90, si je me gourre pas, sur Doctor Who, où c'est Rowan Atkinson qui joue Doctor Who. Ou alors qui joue un rôle dans le téléfilm. Je crois qu'il joue le Docteur Who, mais je suis pas sûr à 100%. Mais apparemment qui est très bien apprécié. Donc, bon, je vous conseille d'aller voir si vous êtes fan de la série moderne de Doctor Who. Voilà. C'est improbable en fait. Dr Bean, Mr Bean en Doctor Who, Pourquoi pas. il Donc est on anglais quoi. enchaîne, et donc il a joué aussi dans un très bon film que moi j'apprécie Mm. personnellement, qui s'appelle The Vampire Lovers. Voilà. Donc voici le DVD qui est Avec disponible chez Sidonis. Voilà. film. Alors, Film. avec l'actrice que j'apprécie beaucoup et bien sûr encore plus que moi, Ingrid Ingrid Pitt, Pitt. cette magnifique plante des années 70. D'ailleurs, vous remarquerez que son nom est écrit plus gros que Peter Cushing sur l'affiche, là du DVD. Donc, pour moi, elle est moins connue que Peter Cushing. Mais... Après, Peter Cushing a un petit rôle, mais Ingrid Pitt est une espèce d'icône un peu érotique alors qu'elle n'a jamais montré ses seins dans Ah, bah, aucun ouais. des films en fait. C'est ça qui est assez marrant, mais. Donc, réalisé par Roy Ward Baker, qu'on verra aussi plus tard dans un autre film qu'on vous présentera, réalisateur d'un autre film. Alors qui était aussi un artisan de la Hammer aussi. Hein. Terence Fisher, Robert Baker, Ingrid c'était. Pitt était par contre elle, américaine, si je me trompe pas. Ah, t'es anglaise d'origine polonaise, je crois. Ah, d'accord. C'est D'accord. assez. Putain, ça fait Ouais. Ingrid Pitt. Ça fait très américain, je trouve. Alors après, on va enchaîner avec des films un film que moi j'aime particulièrement, qui s'appelle La secte des morts vivants, donc alias The Devil's Man ou The Land of the Minotaur. Que Alors, j'ai pas su. qui est un film complètement mensonger au titre français, parce qu'il y a pas de morts vivants dans le film, mais qui est un film que moi j'aime beaucoup dans le sens où c'est vraiment un film gothique, et c'est un film grec qui a été réalisé par un grec, et qui réunit Peter Cushing et Donald Pleasence, qui est aussi un autre acteur immense du cinéma britannique et cinéma d'épouvante en général, Ouais, c'est clair. mais qui est vraiment très soigné, les décors sont vraiment sympas, l'histoire est originale, et puis la musique a été signée par alors j'oublie son nom, désolé parce qu'on n'a pas trop préparé ça, celui qui a fait la musique du fantôme du paradis, et qui joue le méchant dans le film, Ah, alors j'ai je oublié peux son nom, pas t'aider. un petit blond Je là, me rappelle plus en enfin fait. bref. Et c'est un très bon film, je vous le conseille. Il existe en DVD, il a été édité chez un éditeur avec une édition un peu pourrie, mais ça vaut le coup, quoi. D'ailleurs, pour le coup de Mm. pub, si vous voulez, Marvin a un projet solo en tant que musique un peu électronique, expérimentale, ambiante, inspirée de films d'épouvante, qui s'appelle The Devil's Man. Donc, le nom original du film. Bah, je vous conseille, si vous voulez, il a un Ouais, c'est vrai. bandcamp. Donc, allez voir. Si vous aimez les films d'épouvante et puis ces musiques de ces périodes, vous pourrez peut-être trouver Ouais, votre bonheur, quoi. c'est vrai. Bon, du coup, on va enchaîner avec un petit film Mm. qui est sorti en 1977, qui s'appelle La Guerre des Étoiles, du coup. Hein. Oui, bon, bah, c'est un petit film. Bon, qui a été renommé d'après Nouvel Espoir, mais à l'époque, c'est sorti sous le nom juste Star Wars ou La Guerre des Étoiles en France. Je sais parce que mon père était vu au cinéma qui a vu juste marqué La Guerre des Étoiles, pas d'épisode 4, pas de Nouvel Espoir, pas de tout ça. Mm. Donc oui, Peter Cushing joue le rôle du grand Moff Willof Tarkin, qui est un espèce
je pense que Peter Cushing n'avait pas l'idée du personnage qui allait être développé, même limite post-mortem, au niveau de la saga en fait. Lui, il jouait juste un personnage comme ça, un espèce de militaire un peu dictateur. Qui était destiné à mourir, quoi, assez vite, quoi, je Ouais, et puis pense qui était aussi. une espèce à la solde d'un espèce d'empereur, mais limite qui est juste mentionné une phrase. Bon, pour Hmm. lui, quand on voit l'épisode 4, quand on est gamin, le méchant du film, c'est lui en fait. Voilà, Hmm. il n'y a pas de. C'est le Bah, méchant. moi, redécouvrant enfin, cette trilogie assez tardivement, je suis moins rentré dans le délire Dark Vador avec son costume un peu sombre. Moi, mon méchant préféré de Star Wars, moi, c'est Peter Cushing, moi. Ouais. Je le trouve génial, moi. Je trouve, enfin, enfin, je sais pas, je trouve que il réanime un peu tous les fantômes du nazisme, un petit peu, Bah complètement, avec son, complètement. son côté très droit, et puis qui est prêt Tout maigre, tout c'est ça. Et fin, puis tout à grand. créer des massacres, mais sur une phrase, tu vois, et sans aucune émotion. Je trouve que ce rôle lui va à merveille. Et, voilà. Et Ah. tout ce que Dark Vador n'a pas, il a qu'un masque et puis on n'a que sa voix. Là, Peter Cushing, on voit son visage, on voit ses émotions, mais on voit qu'il en a pas aussi, en fait. Mais complètement, mais C'est ça qui est fou, en ce qui est fait. assez intéressant, c'est que C'est... Peter Cushing a adoré faire ce rôle. Euh, bon, bah, il meurt dans le film, évidemment, pour ceux qui l'ont vu. Oui, pardon, on vous a spoilé Star Ah, mais Wars. je pense que tout le monde l'a Je vu. pense que c'est l'une des plus Il grosses meurt, sagas de il l'histoire, meurt, ouais. le tonnerre explose, il meurt. Mais sauf que c'est un personnage qui a été vachement réutilisé dans les BD, où à chaque fois, les gens qui l'ont réutilisé Mm. ont toujours soigneusement euh, refait son visage avec perfection, ses cheveux qui étaient quand même, cette impression de cheveux qui est quand même très, très unique, très particulière. Il a quand même été refait aussi dans des séries plus récentes dans Star Wars comme Clone Wars ou Star Wars Rebels, où encore une fois, il est toujours vraiment soigneusement refait, euh, ce qui témoigne un peu de son importance dans ce film, alors qu'on le voit, allez, un quart d'heure sur 1 heure et demie de film. Mais même pour ceux qui ont vu Rogue One, qui est ce spin-off Star Wars, où carrément ils ont jusqu'à été le recréer en image de synthèse, en fait. Mm. Qui a plutôt Voilà, été controversé d'ailleurs. qui a été apprécié, oui, et controversé, mais qui témoigne un peu vraiment de cette fidélité de ce personnage, en fait, quand même. Hein. Bon, je pense que. D'ailleurs, tu en penses quoi de cette reconstruction de personnages décédés pour les mettre dans des films de notre époque? Tu penses quoi de cette Bah technique? écoute, ce qui est marrant, c'est que moi je me suis pas trop attardé à l'époque sur la sortie de ce film. Parce que moi j'avais détesté l'épisode 7 de Star Wars, évidemment, comme beaucoup de femmes, j'imagine. Mais, euh, mais quand j'ai vu cette scène à l'écran, ou à un moment, ce que j'aurais peut-être préféré à la limite, je ne sais pas en fait, c'est que à un moment on voit un personnage qui avance, bah, je crois que c'est le directeur Krennic là, qui avance et on voit cet homme de dos On le voit dodo, ouais. avec d'ici, donc tout de suite Et bah, on sait que c'est ouais. lui. Oui, mais j'aurais préféré Et qu'il le laisse de dos. on voit son reflet dans le miroir, dans la vitre. Mm. On aperçoit son visage, donc on devine que c'est lui. Oui, mais pourquoi le faire se retourner et le voir en groupe? Moi, je trouve ça. Bah, c'est pour ou contre. Moi, limite, s'il avait juste fait ça, j'aurais pris ça comme un clin d'œil. Pourquoi pas en fait. Bon, après, ils l'ont fait se retourner. Et Bon, bah voilà. ce qui est marrant, c'est que. Enfin, ce qui est marrant, je veux dire, c'est pas lui qui fait sa voix dans ce film, c'est Non, un autre c'est mec, en Guy fait. Henry. Alors, Guy Henry, il joue dans Harry Potter. Il fait un personnage qui s'appelle Pilius, qui est un mange-mort, donc c'est un méchant, quoi. Donc voilà. Mm. Qui a une par contre, qui a un visage très particulier et qui est un grand, grand, grand fan de Peter Cushing. Mm. Toi, tu parles de la VF, toi. Non, de la VO. La VO, d'accord. Ok. Ah, c'est quoi? C'est en anglais. Ah, c'est C'est en anglais, un putain, acteur avec ce nom. anglais et qui fait Je connais exactement pas du la tout, moi, ce même mec-là. taille que Peter Cushing, physiquement. Et bah, sa voix, je la trouve Et, super ressemblante, et hein, en fait, franchement. il est taillé pareil, il est super fin. Donc le corps, c'est lui, hein, ses mains, c'est lui, tout Mm. le visage, en fait. Et j'ai vu les bonus, en fait, il limite quand il parle. Oui, Il oui. roule l'air un peu comme Peter Comme un Cushing, etc. anglais et tout. Ouais, ouais. Ça, pour moi, c'est un véritable hommage et moi, je me suis pas senti agressé quand j'ai vu ça, en fait. Voilà. Ah, j'ai pas été agressé par l'hommage, mais moi, j'ai été agressé par la qualité des effets spéciaux qui m'a. J'ai dit, mais putain, c'est moche. Et après, c'était osé parce que c'était une des premières fois qu'il. Enfin, peut-être pas la première fois non plus, mais il avait déjà fait, Avec un je crois, grand budget, oui. Oui, c'est ça.
Et pourquoi ne pas le laisser de dos? En fait, je me suis demandé, mais c'était très bien, le mec était face à sa vitre, on reconnaissait que c'était lui, on entendait sa voix, c'était bien. Pourquoi le mettre en gros plan et montrer que c'est moche je- Enfin, clairement, moi je trouve que c'est une cinématique d'un film de Xbox One, quoi. Pardon. Dans 5 ou 10 ans, tu vas le re-regarder, tu vas te dire c'est immonde, quoi. Voilà. Bon, moi je suis pas fan des effets comme ça, purement par ordinateur. Bon, voilà, bon, voilà, je- voilà. Je préférais qu'il reste dodo et puis qu'ils utilisent juste sa voix et son empreinte un peu. Puis je sais pas, en plus, ça marque un peu son aura aussi, tu vois. Le mec, il a même pas besoin de se retourner pour asseoir sa puissance. Enfin, voilà. Après, j'ai pas trop aimé le film, moi, dans son intégralité, donc voilà, j'en veux pas spécialement à cette scène-là, j'en veux au film tout entier, moi. Donc voilà. Voilà. Bah, par contre, Sans être complètement nul, non, par contre, clairement. si on peut juste revenir à Star Wars, donc le premier qui est sorti en 77, la même année, à quelques mois d'intervalle, il a tourné un autre film qui s'appelle Shockwaves. Donc chez nous, Ah oui, chez ouais. nous, on a eu sous le nom de le Commando des Morts Vivants, Le voici. euh, qui est juste Pardon. l'opposé de Star Wars en fait. C'est vraiment le tout petit budget. euh, Oui, c'est ça qui est fou, ouais. et par contre, au niveau du rôle, pas forcément, parce qu'il joue il joue une espèce de nazi réfugié sur une île qui a essayé d'expérimenter. Il essaie de zombifier les nazis, en fait, ses propres hommes, en fait. Il les a zombifiés, ils vivent dans l'eau, Oui. dans la mer, en fait. Bah, oui, qui donne des belles Des séances belles images sous-marines, en fait, hein. mm, Pour moi, ce film, avec des mecs en costume. Enfin, c'est ce qu'aurait aimé faire le Lac des Morts Vivants, je Hmm. pense. Bah, D'ailleurs, ça je s'en pense qu'ils se sont inspire beaucoup. inspirés, oui, Et non, oui, oui, le film est sympa. oui. Hmm. Franchement, il est sympathique, quoi. Le film est Pour le sympathique coup. et Peter Cushing, voilà, il joue, en fait. Ça qui est assez marrant, c'est qu'il joue dans Mm, Star Wars, il joue son rôle nickel, et là, il enchaîne avec ça. Et pareil, son rôle est nickel, en fait, c'est que mm. il joue cette espèce de nazi un peu perdu, qui même, est même massacré par ses propres créatures. On revient un peu à Frankenstein au final. Mm. Et, euh, et voilà, c'est un acteur qui a toujours, je pense, fait ça avec Ouais. professionnalisme et passion en fait, hein. Ouais, je pense qu'il a toujours eu l'amour du genre, en fait. Du film de genre et du fantastique. Je pense qu'il s'en foutait de la paix, enfin. Hmm. D'ailleurs, je sais même pas combien il a touché pour Star Wars. Je sais pas, mais Bah, je sais pas, je pense que c'est pas ça qu'il regardait, tu vois. c'est un de ses plus gros cachets quand même. Ouais, mais je pense que c'est pas ça qu'il regardait, tu vois. Il s'en foutait. D'ailleurs, on peut citer aussi dans ce film-là une autre légende du cinéma, Hmm. John Carradine quand même, qui a un tout petit rôle, qui joue un marin à moitié bourré, Hmm. enfin complètement bourré d'ailleurs même. Voilà. On vous le conseille, celui-là, il est plutôt correct Père dans le genre. de David. David Carradine. Ouais. En tout cas, voilà, donc Peter Cushing qui a disparu le 11 août 1994, soit presque un an après ma naissance. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, c'est un acteur vraiment très généreux, passionnant, avec une gueule pas possible. Ce cinéma à gueule que moi j'aime particulièrement, que lui aussi il aime. En tout cas, Mm. n'hésitez pas à vraiment aller voir, à parcourir ces films. Il y en a, on a l'impression que c'est jamais terminé. On en voit des tonnes et là je vais là-dedans, là je vais là-dedans, là je vais là-dedans. C'est Mm. vraiment ça en fait. C'est assez passionnant en fait. Donc, Bah, mm, c'est vraiment un monument. Enfin, quand on s'intéresse aux films, au fantastique anglais, on peut pas passer à côté en fait. Enfin, non. enfin, quand tu connais Christopher Lee, tu as forcément vu Peter Cushing quelque part passer au travers Mm. de la toile quelque part, qui a un petit rôle même des fois. Et donc voilà, bon, je pense on va vous conseiller quelques autres petits films qu'on a mis de côté. Donc, moi, je vous conseillerais celui-là, voilà, Asylum, du même acteur, réalisateur Roy Ward Baker.
C'est un film à sketch, comme ils aimaient beaucoup le faire dans ces années-là, 60-70. Voilà, les plus fameux films à sketch qu'on peut citer dans le fantastique, c'est clairement Les Trois Visages de la Peur de Bava. Et bah celui-là, je pense qu'il rentre dans à peu près dans le même niveau de qualité. Moi, vraiment, je l'aime beaucoup. On voit des. Ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, si je me trompe. Mais en gros, on voit un médecin qui se balade dans un hôpital psychiatrique et il se passe un truc pas cool. Je crois que les fous s'échappent un soir. Et en gros, il va raconter des histoires qui se sont passées avec des. Enfin, comment les fous sont arrivés là et qu'est-ce qui leur est passé, comment ils sont arrivés jusqu'ici en fait. Et du coup, il y a un casting très très cool quand même, parce que il y a déjà Peter Cushing, clairement. Il y a Brit Eklund, une superbe actrice magnifique que je trouve trop trop belle. Voilà, une actrice anglaise qu'on a pu voir dans Wicker Man, The Wicker Man, Mhm. qui nous joue une très belle danse de l'amour. D'ailleurs, apparemment, qui était doublée. Son mari avait refusé qu'elle apparaisse nue. Et apparemment, c'est une doubleuse en fait Ah oui, oui. qui la Mm. voit en train de Mm. danser nue. Je le savais pas, je l'ai appris récemment. Il y a aussi Charlotte Rampling, voilà, qui est dans un sketch. Ex-femme de Voilà, qu'on voit juste. Jean-Michel Jarre, quand Voilà, même. attends, putain, merde. Juste. Non, merde, c'est de l'autre. Putain, c'est dur à montrer là. Juste là, Charlotte Rampling. Très belle Charlotte Rampling et très très bonne actrice, hein, Ouais, bon, que on peut dire. citer aussi Herbert Lom, Oui, que je. qui joue quand même le commissaire Dreyfus dans Les Panthères Roses, hein, avec Peter Sellers, avec non? Peter Ouais, Sellers. Il y a aussi Patrice Magui qui joue quand même le rôle ouais, je connais moins euh, ces mecs-là, mais. du petite espèce de prof là, qui s'est massacré par Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, qui finit en fauteuil roulant, qui Ouais, pète un câble à la fin en disant qu'il lui sert du vin, et puis ouais. rôle magnifique, quoi. Donc Bon, ouais, voilà. un beau casting pour Hmm, un film à sketch, hmm. vraiment très réussi. Bon, forcément, les films à sketch, ça. Comment dire? Enfin, je trouve que ça sépare un peu la critique. Il y en a certains qui disent que dès qu'on fait un film à sketch, forcément, il y a un déséquilibre dans la qualité des courts-métrages, quoi. Bon, moi, je fais partie de ça, moi. Mais celui-ci, je le trouve plutôt équilibré et plutôt sympa dans l'entièreté. Donc, voilà, je vous le conseille. Sinon, je peux vous citer ça, qui est peut-être, on va dire, un peu moins important, quoi, et qui s'appelle La chair du diable. Avec Euh, Christopher Lee aussi. voilà, qui est vraiment intéressant pour son casting. Parce qu'on peut voir Christopher Lee jouer avec Peter Cushing une nouvelle fois. Il date de 72, celui-là. Le réalisateur, c'est Freddy Francis. Voilà, donc Un autre grand bah, artisan de la Hammer aussi. je connais pas trop, Hmm. mais le film est sympathique, mais bon, et pas inoubliable. En fait, bah, d'ailleurs, attends, ouais. Bon, en gros, ça parle d'une créature, d'un scientifique qui devient fou, et forcément, sa création dépasse voilà, ses Oui, limites. c'est Et, Frankenstein, hein, voilà, encore une fois, hein. C'est un mythe qui a réutilisé voilà, 50 000 fois, voilà, hein. un film de créature, bon, voilà, un peu oubliable, hein, clairement, mais qui est sympa à Bon, regarder, on quoi. peut aussi citer La Maison qui tue, moi, qui est un film que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma gothique. Pareil, il y a quatre sketchs, un avec Christopher Lee, un Mhm. avec Donald Pleasence, avec Peter Cushing, que sympathique, mais pareil. Bon, c'est comme tu disais, c'est pas. Oui, c'est toujours un peu Mais c'est quand même sympathique quand même. des équipes. Oui. Bah, sinon, il y a quand même le film, c'est sur le Yeti, là, de La Terence Bonne Fisher. des Neiges, Celui-là qui est, je trouve, très correct, franchement. ouais, mais qui est assez vieux aussi, hein. Je crois qu'il était 1957, il me semble, en noir et Mhm. blanc. Un beau noir et blanc, d'ailleurs. Bah, Voilà. un des fers de lance de la mer aussi, hein, ce film-là. En tout cas, on n'a pas la prétention de Oui. t'expliquer toute la carrière de Peter Cushing, parce que c'est vraiment énorme, ça Oui, on s'étale n'a sur plus pas de non 50 ans. plus. Mm. Euh, voilà, c'est assez monstrueux. On a fait une soirée déjà parce que voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, et que parce que aussi on n'a pas eu l'occasion de faire une soirée où il joue où il joue dans un film. Oui, on n'a pas passé un de ces Il n'y films, en a fait. aucune soirée où il joue dans un film qu'on a passé, donc Et pourtant, on l'aime ce qui beaucoup, est même quoi. pas une volonté de notre part, parce que moi je suis un gros fan, je l'ai tatoué sur le bras, voilà.
Voilà, c'est juste que c'est un immense acteur, il a fait des films très très bons. Je pense que ça va venir. Si on est renouvelé au cinéaste, je pense qu'on fera au moins une soirée Peter Cushing. Il y a de quoi Carrément, ouais, faire. avec plaisir. Hein. Il y a de quoi faire. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller chercher, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous poser des questions sur, euh, encore une fois sans prétention, sur des films qu'on pourrait vous conseiller. Mm. On est là pour ça, on est toujours libre, on est toujours content sur l'échange de films, etc. Donc voilà. Donc bon bah voilà, et puis bonne soirée, merci d'avoir regardé. Puis bah vous pourrez avoir le live en rediffusion, n'hésitez pas à le regarder après si vous avez raté des parties. Et puis bah désolé encore pour le retard qui était bon, plutôt plutôt atroce, mais on en a bien chié à lancer ce live, donc on est content qu'on ait réussi quand même. Voilà. Allez, bonne soirée, au Bonne revoir. soirée, prenez soin de vous.